Bonjour tout le monde et bonne année 2018. Aujourd'hui, j'ai appelé ma vidéo Ma résolution 2018 parce que ma résolution 2018 se trouve dans cette petite boîte brune-là. Avant de vous montrer ce qu'il y a dans ma boîte, je vais vous raconter en 2 petites secondes pourquoi c'est ce que j'ai choisi comme résolution. Pour celles qui me connaissent bien et qui sont déjà venues chez nous du temps qu'on habitait au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, vous savez que j'ai toujours eu un petit mur des opérations avec les calendriers scolaires, les horaires de basket, de cadet, etc. Et j'utilisais un grand tableau effaçable à sec comme celui-là. Sauf que, depuis qu'on est rendu au Québec, je n'ai plus de place pour mon tableau. Alors, au côté organisationnel, on a un petit peu fini l'année sur les genoux en 2017 parce que on était mal organisé, donc on s'est ramassé avec des « Maman, j'avais pas ma collation spéciale aujourd'hui » ou « Voyons, où est-ce qu'il est la grande? Oups, c'est mardi, elle a une pratique de basket, etc. » Donc, ma résolution, c'est d'organiser ma famille. Pour organiser ma famille, j'ai ce qu'il y a ici. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est l'agenda Stampin' Up. Pourquoi j'ai choisi l'agenda Stampin' Up? Parce que, d'abord, elle n'est pas très grosse, mais a quand même un très bon format, c'est-à-dire qu'elle mesure 7 3/4 par 8 3/4. Donc, je peux la laisser sur le coin du comptoir et tout le monde va venir écrire là, ses petites affaires qui s'en viennent, donc on ne manquera plus rien. Ce que j'aime de l'agenda, c'est que c'est un cartable à anneaux comme ceci. Donc, je peux décider de partir l'année avec mon agenda dans le mois que je veux. J'aime beaucoup la reliure parce qu'elle est rigide. C'est cute aussi, là, un bleu foncé doré. J'aime beaucoup ça. On va regarder ce qui vient avec parce que c'est ce qui nous intéresse. Comme je vous dis, là, je l'ouvre vraiment avec vous. Alors, on va faire ça. On va regarder le contenu. C'est sûr que c'est un agenda créatif. Donc, on le fait comme on veut, on l'organise, on le décore. On peut utiliser des beaux crayons. Ici, on est un petit peu accro aux beaux crayons. Donc, ce que ça contient, on a ici des pages décoratives. Bon, c'est ici que je voulais en venir. On a nos pages pour pour faire notre semaine. Alors, la façon dont ça fonctionne, pour le mois, on a un résumé du mois pour les choses importantes. Ensuite, on a sur 2 pages notre semaine. Alors, on peut laisser notre agenda ouvert comme ça. Et tout le monde vient écrire ses choses. Il y a quand même passablement d'espace là, pour tout le monde. Nous, on est une famille de 4. Alors, ça va être facile de venir là, chacun déposer ses choses. Ce que ça contient aussi, mis à part les pages, on a les intercalaires pour chaque mois. Comme je disais tantôt, on peut venir là, démarrer l'agenda au mois qu'on veut. Donc, on a tous les beaux intercalaires comme ça qui sont très jolis. Ensuite, on a des pages avec des collants, des ornements, toutes sortes de petites choses là, pour embellir, des feuilles métallisées comme celle-là ici, là, probablement qu'à l'écran, il y a des petits reflets. Déjà que j'ai un néon au plafond. Mais on peut venir embellir notre agenda. Et on a, pour garder la page, si on ne veut pas le laisser ouvert pour pas que ça se salisse, avec le petit signet ici, qu'on peut venir juste clipper, déclipper selon la journée où on est rendu. Ici, on a des petites pages qu'on peut mettre des photos, des billets, des petites notes qu'on intègre là, comme on veut dans l'agenda. On a aussi une petite carte à pochette comme celle-là. Moi, je fonctionne beaucoup dans la vie avec des listes, fait que je trouve que ça va être le fun de venir mettre ma petite liste de choses à faire pour la journée ou la liste d'épicerie, des choses à ne pas oublier. Et on en a une plus grande ici, là. Vous avez, mettons, un spectacle le samedi soir. Vous pouvez mettre vos billets ici. Vous êtes sûr de ne pas les perdre. Alors, quand vous tournez à votre page agenda, vos billets sont là. Alors, c'est très pratique aussi. Et ici, dans le petit sachet que je vais ouvrir, si je ne me trompe pas, c'est des petits post-it, mais
Je vais regarder ça avec vous. Bon, il ne veut pas ouvrir, fait que c'est un petit truc autocollant. Je l'ai. Alors, on a des petits post-it comme ceux-là, qu'on peut venir mettre des petites notes du genre je ne viens pas dîner, barbecue sur la base, ou des trucs à ne pas oublier rapido comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller assembler mon agenda, peut-être pas totalement, mais un peu pour vous montrer un résultat là, fini ou quasi fini. Et puis, je reviens vous montrer ça. Bon, voici, dans la boîte, il y a aussi un petit pamphlet d'instructions comme ça. C'est sûr que ça ne dit pas grand-chose, mais c'est en plusieurs langues. Ce que ça vous dit, en fait, c'est que ça vous explique là, les différents types de pages dans ma grosse pile de pages que j'avais tantôt. Alors, je vous montre un petit peu ce que c'est. D'abord, bon, c'est sûr, on avait les intercalaires. Là, moi, il m'en reste que 2 parce que j'ai commencé à assembler mon agenda. Donc, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. On a les intercalaires comme ça. On en a 12, évidemment. Ensuite, on a 12 pages comme celle-ci, avec le mois décrit dessus. Bon, les mois et les jours sont inscrits en anglais, mais pour moi, ça fait pas grande différence. Là, il n'y a pas, que ce soit Monday ou lundi, là, c'est le même jour de semaine. Pour vous aider à les séparer, c'est ça. Vous vous fiez, il y a le mois en haut. Et à l'arrière, c'est ce qui constitue le début de votre mois. Vous avez un design un petit peu post-it ou note que vous pouvez marquer là, les trucs vraiment importants qui vont se dérouler dans votre mois. Par la suite, on a, parce que bon, comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous avancer ça. On part du dimanche et on va jusqu'à mercredi. Alors, on a 12 autres pages comme celle-ci qui partent du jeudi au samedi avec une petite bande verte pour les notes. Je vais dézoomer. Et ici, dans le bas, là, encore une fois, que vous pouvez marquer là, les trucs importants. Donc, avec ça, vous avez le résumé de votre mois en un clin d'œil au début. Et pour vous aider encore une fois à séparer vos piles de feuilles, en arrière de celle-là, on part là, la semaine ici. Ensuite, on a beaucoup de feuilles comme celle-ci là, qui se trouvent à être les jours de la semaine, recto verso. Et on termine notre mois. Il y a cette pile de feuilles-là. Il y en a 12 aussi comme celle-là. À l'endos, là, c'est vraiment ces lignées. Ça sert encore une fois peut-être des notes importantes ou quand on a mis un rendez-vous, on veut inscrire le numéro de téléphone pour confirmer ou pour un petit rappel. Alors, je vous montre rapidement là, comment assembler vos mois selon le petit dépliant là, fourni dans la boîte. Alors, comme je vous disais, ce qui est le fun, il y a la reliure à anneaux. Alors, on part avec notre intercalaire. On ajoute notre page résumé de mois, la première portion comme celle-ci. On prend l'autre qui commence les journées à l'endos. Puis, on se prend 4 feuilles indiquant les journées, comme ça. Alors, il faut juste faire attention quand on l'assemble. Bon, ici, en arrière du résumé de mois, on a lundi, mardi, mercredi. Alors, on place notre feuille là pour continuer à jeudi. Je vais le mettre comme ça pour continuer mon mois suivant. Et pour terminer, parce qu'on termine le mercredi ici, on prend la feuille qui, à l'endos, a les lignes. Donc, ici, on a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ainsi de suite. Là, je vais terminer avec mon mois de décembre, que je vais mettre mon intercalaire, ma première feuille résumée le mois en un clin d'œil, si on veut, la deuxième, mes 4 dernières feuilles pour les journées, comme ça. Et je termine avec celle-ci, avec le ligné à l'endos. Donc, en principe, j'ai terminé de monter mon agenda. Alors, si je vous montre depuis le début, quand j'ouvre, j'ai mon mois de janvier. Alors, je peux indiquer ici mes faits importants qui s'en viennent dans le mois.
Ensuite, j'ai mon mois de janvier en un clin d'œil. Et là, je pars avec mes jours de la semaine. Comme vous voyez, il n'y a aucune date d'indiquer, nulle part. Moi, je vous conseille fortement d'attendre d'avoir tout monté votre agenda avant de commencer à mettre des dates pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc, mon mois, j'ai comme ici mon clin d'œil, mon mois là, en un clin d'œil. Semaine 1, semaine 2, semaine 3. J'ai ma semaine 4. Et même, j'ai de l'espace là, pour les grands mois là, qui ont 5 semaines. Après ça, si je regarde les ornements, tantôt je vous avais parlé là, du petit intercalaire comme ça ici, du petit signet qu'on peut venir là, insérer là où on est rendu dans le mois. Alors, quand on ferme notre agenda, c'est facile de retrouver où on est rendu sans problème. Là, j'ai pas décoré encore mon agenda, mais je voulais vous montrer un petit truc. C'est sûr que les petites feuilles métallisées, c'est vraiment ornement et tout ça. C'est pour décorer, rendre ça plus beau. Mais je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez bien. Ici, on a des petits ronds icônes qu'on peut arriver, que quand on met notre chose dans le mois, regardez, il y a des petites autos, donc ça nous tape à l'œil plus vite. Ici, on peut le mettre pour quand on a un souper entre amis ou au restaurant. Pour un anniversaire ou quelque chose comme ça. On a plein de beaux petits ornements là, que là sont troués. Alors, ce que je vais faire, moi, vu que je ne vais pas mettre des collants partout comme ça sans savoir, je vais venir les mettre à la fin de mon agenda. Et au fur et à mesure que notre vie va se dérouler en 2018, bien, de temps en temps, je vais venir me chercher un petit collant ou une petite décoration pour rendre mon agenda plus agréable à l'œil. La même chose pour mes pochettes, là, je suis pas rendue là. Alors, sont trouées. On les perdra pas. On peut les mettre à la fin. J'ai pas sélectionné de photos encore, donc je peux les mettre à la fin. Je reviendrai les chercher là, un autre moment donné pour les utiliser quand je serai rendue à cette étape-là. Puis mes petits post-it, je vais venir les glisser ici dans ma petite pochette là, pour pas les perdre. Comme ça, quand j'en aurai besoin, on les aura. Donc, c'est ce qui termine là, la petite vidéo sur l'agenda. Vous pouvez l'utiliser comme moi je vais faire là, pour organiser votre petite famille. On peut aussi l'utiliser pour usage professionnel, celles qui ont des entreprises à la maison, ça va bien, se mettre des notes, nos prises de rendez-vous, les téléphones à faire, etc. Ou pour tout ce que vous voulez. Alors, si vous voulez plus d'informations sur l'agenda, vous pouvez me contacter en privé, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Pour celles qui aimeraient recevoir le catalogue Stampin' Up, envoyez-moi vos coordonnées en messagerie privée. Et puis, lors du prochain publi-postage, ça va me faire plaisir de vous envoyer gratuitement le catalogue Stampin' Up directement dans votre boîte aux lettres. L'agenda, avec Stampin' Up, je peux vous livrer partout au Canada, peu importe l'endroit, sans aucun problème. Alors, je vous souhaite une très belle journée et encore une fois, une super belle année 2018, bien organisée avec votre agenda. Au revoir!